Bon, salut tout le monde, donc on se retrouve la suite inopinée de l'ancien épisode. Du coup, là ce sera la partie 2 car malheureusement mon PC, la connexion a craché, donc l'enregistrement s'est arrêté. Là si je n'ai plus de skin, c'est normal, c'est parce que je me suis mis sur un serveur. J'ai mis la map sur un serveur pour des raisons personnelles, donc voilà. J'ai un petit peu avancé comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que j'ai fabriqué, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup on s'était quitté quand on avait le traducteur qui était fonctionnel et on devait juste continuer la suite. Les jaunes là étaient à brancher. Donc j'ai fabriqué cette partie rouge qui est très simple à faire, qui consiste de quelques comparateurs. Un jeu très simple qui va traduire du coup, comme je l'avais dit, le binaire en entrée vers une sortie en décimale. Donc on voit les lignes de les centaines, du coup de 1 à 5, les dizaines de 1 à 10 et les unités pareil de 1 à 10. Donc on le voit ici. Donc c'est très simple, ça fonctionne sous des jeux d'addition donc binaires. Ils commencent par additionner toutes les unités ensemble, envoyer les retenues à la case des dizaines qui sont elles-mêmes toutes additionnées ensemble et qui envoient les retenues à la partie des centaines qui s'envoient ensemble. Après ça, les nombres binaires, eux, ils sont là. Donc, tout ça c'est très simple à fabriquer, hein. Vous pouvez vous le faire vous-même, c'est très simple, c'est pour ça que je l'explique pas en détail dans la vidéo. Et nous avons aussi du coup les nombres binaires qui arrivent d'ici. En jaune, j'ai mis tout ce qui servait à faire voyager les fils de redstone, hein, toujours ici également. En orange, nous avons du coup les modules de calcul qui sont, j'en ai cassé un, qui sont eux-mêmes très simples à fabriquer, donc qui constituent à chaque fois de deux digits qui sont additionnés avec une retenue en entrée et une retenue en sortie au cas où, et bien évidemment du coup, la sortie qui va être reliée à son nombre binaire correspondant. Donc bien évidemment le premier ne prend pas de retenue et le tout dernier là-bas envoie une retenue qui sert pour le 256, le bit 256 qui est celui-là. Alors qu'il prend des entrées jusqu'à 128, mais si on fait 128 plus 128, il doit être capable de sortir au-dessus de 128, cela va de soi. En vert, du coup, nous avons la connectique qui va depuis les leviers jusqu'aux bonnes entrées des additionneurs. Et enfin, en violet, nous avons le système de préparation. C'est le petit piston, le petit bouton vert là qu'on va ressortir qui montre quand le résultat est prêt ou pas. Car les comparateurs, comme à chaque fois, ils envoient un seul tick, ils font un tick de latence, et vu le nombre qu'il a fallu, il y a un petit peu de latence dans cette partie rouge. Donc il fonctionne, on peut l'essayer. Ah oui, donc j'ai pas expliqué un petit peu, mais la partie rouge fait juste, enfin la partie violette plutôt, je me suis trompé, fait plutôt juste une chaîne de répéteurs du coup, pour faire le délai nécessaire à ce que la partie rouge traite l'information donnée. Donc tout ça est très simple, alors je l'explique pas en détail ici, mais vous pouvez le refaire chez vous très simplement. Donc si on prend n'importe quel nombre, par exemple 16 plus 32 qui est censé faire 48, on voit que le rouge est sorti car il est en train de calculer. Et que tant que le vert n'est pas sorti, ce ne sera pas le bon résultat. Et là on voit du coup 48. Lui en l'occurrence n'a pas pris trop de temps car il n'y a pas beaucoup de complexité de calcul. Mais hop, le vert s'est activé. Si maintenant on prend des nombres un peu plus compliqués, si je prends des nombres aléatoires, hop, 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 et pareil pour là, hop, 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 on va voir que ça prendra un peu plus de temps à se calculer. Pendant ce temps-là, du coup, il restera rouge. Et une fois calculé, il se remet en vert. Et là, on voit que 204, et c'est bien la somme de ces deux nombres en binaire, donc qui sont 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, et additionné à 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0.
Je les ai très certainement dit dans le mauvais ordre, à l'envers, mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est cette calculatrice qui se présente comme ceci. Et si on regarde les autres constructions, là c'est ceux de mes amis, dont je mettrai la chaîne en description si vous voulez. Donc c'est juste une porte 3x3 qu'il a fabriquée lui-même, qui est présente dans une de ses vidéos que je vous mettrai en description si vous la voulez. Donc voilà, cet additionneur binaire fonctionne très bien. Je tiens à préciser que du coup elle est entièrement fabriquée par moi et je n'ai pas regardé de tutoriel sur internet pour la construire car je crois qu'il n'y en a pas et que je suis le premier à faire un tutoriel complet à le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Donc voilà, c'est tout pour cette calculatrice 100% faite par moi et à la main, c'est-à-dire que je n'ai utilisé aucun command bloc, aucune commande pour la construire. Chaque bloc a été placé individuellement à la main. Donc voilà, si on regarde en activant tous les leviers, on peut regarder son nombre maximum. Logiquement c'est 255 plus 255, ce qui sera censé nous donner 510. Une fois que le petit piston vert sera sorti, on verra normalement 510 s'afficher. Et voilà. Donc tout fonctionne. Voilà.